Jésus, ô viens Emmanuel, nous dévoiler le monde fraternel, où ton amour plus fort que la mort nous régénère au sein d'un même corps. Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. Ô viens berger que Dieu nous a promis, entends au loin ton peuple qui gémit. Dans la violence il vit son exil, des souffrances quand renaîtra-t-il. Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue dans le temps de l'Avent, le temps où nous préparons à Noël, le temps, le premier dimanche où nous pouvons nous rencontrer à la messe déjà, dans les assemblées réduites encore, dans nos églises. Mais nous continuons avec cette messe confinée dans laquelle vous avez participé encore ce dimanche au moins, pour tous ceux qui ne peuvent pas se rendre à l'église. Nous prions dans vos intentions pour les malades, pour les soignants, pour toutes les professions aussi qui ont été touchées par la crise sanitaire. Le temps de l'Avent, c'est aussi le temps de l'attente, à ce que Dieu se rende présent dans notre vie. Et commençons par demander pardon pour tous les moments où nous n'avons plus rien attendu de Dieu, des autres et de nous-mêmes. De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de ton peuple sanctifié par ton esprit. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de ton peuple racheté par ton sang. Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur le chemin de la justice, à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur notre Père, notre Rédempteur depuis toujours. Tel est ton nom.
Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Rien à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais les montagnes, seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu. Les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire. Nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché et nous nous sommes égarés. Tous nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes comme le vent nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom. Nul se réveille pour prendre appui sur toi, car tu as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Resplendir au-dessus des kéroubim, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Des cieux, regarde et vois, visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu, car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche
au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour ce premier dimanche de l'Avent, nous réouvrons avec bonheur l'évangile de saint Marc. Nous sommes au chapitre 13e, et voici ce que nous avons entendu dans la lecture. Prenez garde, restez éveillés. Ces deux mots vont réaliser et concrétiser tout ce que nous allons essayer de vivre pendant 4 semaines pour nous préparer à la fête de la Nativité. Prendre garde. C'est quelque chose qui est facile à imaginer. Pensez-vous que vous pourriez confier la tâche de prendre garde à une personne qui serait aveugle? Et pourtant, avec le mot garde, nous faisons le mot regard et regarder. Comment pourrions-nous veiller, être vigilants, surveiller, si nous n'y voyons pas? Et c'est cette première question qui se pose. Jésus ne nous demande pas quelque chose que nous saurions faire. Et si d'aventure nous avions été aveugles, ou nous l'étions encore, il prendrait l'initiative de restaurer notre vue afin que nous puissions faire ce qu'il demande. Prendre garde, éveiller. C'est bien ce qui est signifié lorsque Jésus guérit tous ces aveugles que nous retrouvons au fil de nos lectures. Entendons encore une fois la finale du chapitre 9e de Jean, lorsque Jésus dit « Je suis venu pour que les aveugles voient et que ceux qui croient voir
deviennent aveugles. Jésus vient au-devant de nous pour nous permettre de mettre en œuvre ses exigences. Car il s'agit en fait d'exigences à vivre selon les paroles du Seigneur. Ce que nous n'avons pas toujours compris, c'est que pour que nous puissions nous préparer à aller vers Jésus, c'est lui qui vient à notre rencontre et qu'il nous précède dans cette initiative. Si nous allons jeter un coup d'œil du côté du livre de Jérémie, au chapitre 1er, Dieu parle ainsi. La parole fut adressée à moi. Et Dieu me dit, que vois-tu? Jérémie répondit, je vois une branche de veilleur. Entendons par là d'amandier. Dieu répondit, tu as bien vu. Je veille sur ma parole jusqu'elle soit accomplie. Je veille sur ma parole jusqu'elle soit accomplie. Dieu veille sur sa parole, c'est-à-dire qu'il veille sur nous. Et c'est cela qu'il nous faut comprendre et mettre en œuvre. En hébreu, l'amandier s'appelle shaked et la vigilance de Dieu s'appelle shakod. Vous voyez, ce sont les deux mêmes mots pour dire la même réalité. Quelle est l'exigence du Seigneur? Que nous soyons capables de traverser l'hiver, de guetter le printemps pour être les premiers à fleurir et à annoncer que toute chose se renouvelle. Quelle est l'exigence du Seigneur? Il nous donne sa parole. Veiller ne consiste pas à se battre contre l'endormissement jusqu'au terme de la nuit. Veiller, c'est vivre de la parole du Seigneur, la mettre en œuvre, malgré l'objection de la réalité du monde qui fait le choix de vivre dans la nuit. Nous savons que le Seigneur reviendra, et c'est ce que nous célébrons d'une autre façon dans la fête de la Nativité. Le Seigneur Jésus, dans la fête de Noël, vient veiller à ce que sa parole soit mise en œuvre. Et nous croyons que c'est nous qui veillons sur lui. Mais en fait, c'est cet admirable échange qui nous est proposé. Dieu veille sur son peuple et le peuple veille à ce que Dieu soit manifesté, connu et révélé par notre témoignage de vie. Veiller, ça consiste donc à se nourrir de la parole de Dieu. La veille et l'attente est exprimée d'une façon merveilleuse dans le livre du Cantique des Cantiques. Voici mon bien-aimé qui vient. Il bondit par-dessus les montagnes. Il vient jusqu'à ma clôture. Et il frappe à ma porte. Et un peu plus loin, la réponse.
montre-moi ton visage. Ainsi, le Seigneur vient frapper à nos portes. Et ceux qui connaissent sa parole, ceux qui connaissent sa voix, pourront ouvrir, et le Seigneur rentrera. Il fera chez eux sa demeure. Et c'est ce qui est exprimé dans ce que nous voulons vivre dans cette fête de la Nativité, que le Seigneur vienne dans le cœur qui est notre maison à nous, de croyants, de priants. Vivre de sa parole, c'est se donner la possibilité de le reconnaître lorsqu'il viendra regarder à la fenêtre, frapper à la porte et attendre qu'on lui ouvre. Être vigilant, veiller bien, c'est tout simplement se donner la possibilité, quand le Seigneur passera, de l'accueillir et mieux encore, de reprendre la marche avec lui. Avec toute l'Église, confessons notre foi en Dieu qui est, qui était et qui vient. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et faisons monter vers Dieu toutes nos prières pour nous-mêmes, pour nos proches et pour nos frères et sœurs en humanité. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Avec Isaïe, nous crions vers Dieu. Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Aide ton peuple à grandir dans la foi face aux multiples problèmes causés par la pandémie. Seigneur, nous te prions. Avec le psalmiste, nous supplions Dieu de faire revenir à lui ceux qui s'appuient exclusivement sur la puissance des réalisations humaines. Que les progrès de la robotique et de l'intelligence artificielle soient toujours au service de l'être humain. Seigneur, nous te prions. Avec saint Paul, nous rendons grâce à Dieu au sujet des chômeurs qui retrouvent du travail pour la joie et la paix. Que Dieu leur donne grâce à leur position de travailleurs dans la société. Seigneur, nous te prions. Veillez, c'est ce que recommande Jésus. Que Dieu aide tous les fidèles, les malades comme les bien portants, à ne pas tomber dans la somnolence qui guette leur foi, qui fait perdre leur espérance dans une vie nouvelle et dans le retour du Christ. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs.
qui es toujours là où tes amis se rassemblent en ton nom, écoute toutes nos demandes et réponds aux désirs de nos cœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les bienvenus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'il soit pour nous le gage du salut éternel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant, en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance cette prière des enfants de Dieu que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, dans vos foyers, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Jésus, je t'aime, non parce que j'ai appris à te parler ainsi, non parce que le cœur me suggère ces mots, non parce que je crois que tu es amour, ni même parce que tu es mort pour moi. Je t'aime parce que tu es entré dans ma vie plus que l'air dans mes poumons, plus que le sang dans mes veines. Tu es entré où nul autre ne pouvait pénétrer, quand personne ne pouvait m'aider, quand personne ne savait me consoler. Chaque jour, je t'ai parlé, chaque instant je t'ai regardé, et sur ton visage j'ai trouvé la réponse. Dans tes paroles, l'explication. En ton amour, la solution. Je t'aime parce que tu as vécu avec moi des années durant. Et j'ai vécu de toi. J'ai bu à ta loi et je ne le savais pas. Je m'en suis nourrie, fortifiée. Donne-moi de m'être reconnaissante, au moins un peu, pour cet amour que tu as versé en moi et qui m'a amenée à te dire « Je t'aime ». Accorde-lui de rester dans la paix et dans l'amour fraternel. Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. Rassemblons nos prières.
Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie, qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant à travers la vie de ce monde de l'amour, dont nous t'aimerons éternellement, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau, à la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous sa Amen. bénédiction. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tous, bonne semaine à tous, bon temps de l'Avent à tous. Et à bientôt peut-être à une des messes paroissiales en présentiel. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie.